DNLC, dis-nous les choses. Nous sommes toujours à l'appel de Grigny, aux états généraux de la politique de la ville. Nous sommes tombés sur le maire de Fontenay-sous-Bois que nous avons déjà vu auparavant. Monsieur, comment allez-vous? Écoutez, inquiet et en colère, puisque les annonces du président hier, aucune annonce sur les questions de politique de la ville, et que parallèlement, nos villes où il y a des quartiers très populaires, où il y a besoin de services publics, on nous ampute nos dotations et il n'y a pas de plan spécifique pour renforcer le service public de l'éducation, renforcer tout ce dont on en a besoin dans nos quartiers pour faire progresser et accompagner notamment la jeunesse de nos quartiers. Et pensez-vous que ce problème lié au quartier populaire, notamment ce problème de précarité et autres, pensez-vous que c'est rémédiable? Un jour, on pourrait y arriver? Je pense qu'on peut y arriver si chacun y met du sien, et en premier lieu l'État et l'ensemble des partenaires sur un territoire. D'abord en essayant de ne pas concentrer les difficultés au même endroit, et puis là où il y a des difficultés, en y mettant les moyens. S'il y a besoin de mettre plus de moyens dans les quartiers qui ont besoin d'avoir un service public de l'éducation, notamment dans les collèges, avoir plus d'enseignants, plus d'encadrants, il faut mettre les moyens. C'est pareil sur les questions de sécurité, c'est pareil sur les questions d'entretien, c'est pareil sur les questions d'emploi. On a aujourd'hui un développement économique qui repart à la hausse, il faut accompagner. Et puis les dispositifs d'accompagnement tels que les contrats aidés, notamment pour le sport, plutôt que les arrêter, il faut venir sur le terrain, voir comment ça se passe, pour essayer justement, on a des beaux talents, des belles réussites, encore faut-il qu'on mette les dispositifs et les moyens pour les accompagner. Le fait que ces états généraux se passent dans une ville telle que Grigny, qui est reconnue comme la ville la plus pauvre de France, quelle symbolique tout cela représente pour vous? Je pense que c'est un symbole fort, d'autant plus qu'on a des élus de toute obédience politique, tous les niveaux de collectivité représentés. Je pense que c'est un symbole fort qui devrait faire réfléchir le président de la République et son gouvernement, qui n'ont pas montré beaucoup d'appétence sur cette question-là, ni même n'a pris la peine de venir se déplacer, prendre le temps de comprendre. Je pense que les gens qui sont au gouvernement ou qui entourent le président de la République ne connaissent pas bien ces quartiers où nous vivons et où nous sommes les élus. Monsieur, je vous remercie. Merci à vous. Dites-nous les choses pour la